Allô? Ouais. Ouais, c'est moi, ouais. Politiquement correct. Je sais pas trop si c'est des mots qu'on peut mettre ensemble, hein, ça. Attendez. Chut, c'est YouTube. C'est... Je sais pas, truc politiquement correct, j'ai pas compris. Qu'est-ce que je peux faire pour être politiquement correct? Je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est politiquement correct? Parce que c'est quoi le problème? Que dans mes vidéos, il y a juste, toujours un mâle blanc hétéro? Mâle, ouais, je crois bien, ouais. Hétéro, fondamentalement, bah ouais, tu vois. Après, bon, moi, c'est parce que je préfère comme ça, mais enfin, je préférerais pas changer si c'est possible. Hein, ouais. Donc, il faudrait faire quelque chose d'inclusif. Ouais, ah bah si, ça je peux. Ouais, bah de l'inclusion, voilà, ouais, bah voilà, on va faire de l'inclusion. C'est bien ça? C'est politiquement machin chose? Bon, bah on fait ça, voilà. Ça marche. Bah je fais ça tout de suite, là, comme ça, j'ai pas de problème, tout le monde est content. Ah bah voilà, bah bonne journée alors, ciao. Bon bah, on va faire du fraisage d'inclusion, pour être inclusif. Parce qu'a priori, c'est politiquement correct. Ah moi je sais pas, j'y connais rien, tous ces trucs, hein, politiquement, machin, truc. Moi je suis un œuf, et un œuf, ça ne fait pas de politique. Générique. Et salut les boiseuses, et puis les boiseux. Donc j'ai mis les boiseuses ici et les boiseux là. Hein, voilà. Et on met bien tout le monde ensemble, hein, pour être inclusif. C'est important, l'inclusion. Et ben aujourd'hui, on va parler du fraisage d'inclusion, ou fraisage complémentaire, voilà, ce genre de choses. Je vous avais fait des petites vidéos un petit peu sur... on avait parlé des bagues à copier. Ouais, c'est important les bagues à copier, parce que quand on fait du fraisage d'inclusion, si on n'a pas de bague à copier, on est mal barré. Hein. C'est pas obligé, mais bon, quand même, ça aide. D'ailleurs, nous, on va parler essentiellement des bagues à copier. Alors, avant d'attaquer, on va se faire juste un petit chouille de théorie quand même. Alors, première chose, on en a déjà parlé, mais je vous refais le topo. Hein. Une bague à copier, ça a cette tête-là. Voilà. Et au milieu, il y a la fraise qui touche pas les bords. C'est mieux. Parce que si elle touche les bords, la fraise, on va la mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. Si elle touche les bords et quand elle tourne, bah, comme la bague à copier ne tourne pas, ça pose des petits problèmes. Alors moi, c'est des bagues à copier comme ça avec des vis, mais il en existe d'autres sortes, hein, c'est pas le sujet, à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que entre le bord de la bague à copier et l'arête de coupe de la fraise, qui va donc enlever la matière, il y a une distance. Et cette distance, elle peut se calculer. Si je représente, je vais le faire en très gros, hein, donc en noir, ma bague à copier, parce que j'ai pas de gris métallisé en feutre Velleda, et en rouge, parce que j'avais pris le capuchon rouge, ma fraise, voilà. La distance qui va nous intéresser, c'est la distance entre le bord de la fraise et le bord de la bague à copier ici. Voilà. Et ici, on a genre le centre autour de tout quoi ça tourne. En français dans le texte. Et donc, si ma bague à copier ici, ma fraise, pardon, elle a un rayon, et que ma bague à copier, elle a un autre rayon, on part toujours du même endroit, comme ça, et ben je pense que vous serez d'accord pour dire que la distance entre ça et ça, c'est le rayon de ma bague à copier, là, moins le rayon de ma fraise. Hein, j'ai enlevé, j'ai retiré le rayon de ma fraise. Voilà. Donc là, si je fais mon petit rayon de ma bague, et là, mon petit rayon de ma fraise, et ben la petite distance qui est là, la distance D. La réponse D. Réponse D, toujours la réponse D. Toujours, toujours. Voilà, cette distance-là, c'est le rayon de ma bague moins le rayon de ma fraise. Ça, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, mais comme c'est le truc, j'allais dire, s'il n'y a qu'un seul truc que vous devez savoir dans cette vidéo, c'est ça, quoi. Alors après, on peut faire avec les diamètres, hein, c'est pas difficile. Avec les diamètres, ben, on fait la même chose. On fait le diamètre de la bague moins le diamètre de la fraise, et bien sûr, on divise tout ça joyeusement par 2, parce que bah, c'est des diamètres, et ça fait 2 fois, quoi. Voilà.
Voilà, donc ça c'est vraiment le truc de base, voilà, c'est avec ça qu'on va travailler. Le deuxième point qui est important, c'est que quand on va utiliser un gabarit avec une bague à copier, donc si j'imagine qu'ici, voilà, j'ai le bord de mon gabarit, qui n'est pas droit parce que s'il est droit, ça n'a plus vraiment d'intérêt tout ce qu'on va raconter, ma bague à copier va me mettre à une certaine distance de mon gabarit. Et tout l'art du fraisage complémentaire, c'est avec notre fraise et nos bagues à copier, en prenant des bonnes combinaisons de fraises et de bagues à copier, de mettre notre fraise un coup d'un côté et un coup de l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous imaginez que vous voulez faire une inclusion, vous allez commencer par fraiser l'empreinte de votre pièce, hein, donc c'est-à-dire la partie femelle. Donc la partie femelle, bah, si on se représente le truc ici, on va dire que c'est ça. Voilà, donc on va essayer d'enlever toute cette matière-là. Et vous serez d'accord avec moi que si on est du mauvais côté de notre trait ici, bah, on va enlever trop de matière. On va enlever trop de matière d'un diamètre qui va être celui de la fraise, grosso modo. Enfin, exactement, pardon. Et si on est du bon côté, eh ben, tout se passe bien. Donc ça, c'est pour usiner la partie femelle. La femelle, j'ai dit, c'était par là. Et ensuite, on va vouloir usiner la partie mâle, pour qu'elle vienne s'emboîter dans la partie femelle. N'y voyez aucune allusion, hein, mais bon, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous pouvez faire travaux pratiques. Avec qui vous voulez. On est inclusif, on a dit. Il faudrait faire comme ça de l'inclusion. Il n'y a aucun sous-entendu, hein, vous en doutez bien. Une fois qu'on a fait notre partie femelle, donc ça c'est en bleu, c'est la partie femelle, bah, on va vouloir usiner notre partie mâle. Et notre partie mâle, bah, c'est toujours la même partie qui est là en bleu, sauf que si je me mets de ce côté-là, je vais avoir un petit problème, puisque si je me mets de ce côté-là pour usiner ma partie mâle, bah, il va me manquer encore une fois le diamètre de la fraise. Donc il faut que je place ma fraise de l'autre côté du trait. Et donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, et tout ce qu'on fait quand on fait du fraisage complémentaire, c'est que ça. C'est que des calculs pour se placer d'un côté du trait ou de l'autre côté du trait avec notre bague à copier et notre fraise. Voilà. Donc des fois on va prendre une bague à copier plus grande et une fraise plus petite pour se mettre du bon côté du trait, des fois une bague à copier plus petite et puis une fraise plus grande pour se mettre de l'autre côté du trait. C'est que ça qu'on va faire. Voilà. Et donc on va faire ces calculs-là. Alors bien sûr, on va les faire dans la pratique et dans la théorie parce qu'il faut un peu des deux. Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est choisir une combinaison fraise-bague à copier pour être du bon côté du trait quand on usine la partie femelle, c'est par là, et du bon côté du trait quand on usine la partie mâle, c'est par là. Voilà. Et on fait bien sûr les deux parce que sinon, ça rentre pas. Et l'objectif, c'est que on ait un ajustement bien serré. C'est meilleur. On sent mieux les choses quand c'est bien serré. Je sens que cette vidéo, elle va être compliquée à faire sans faire des sous-entendus. Voilà. Donc, on va passer à la pratique. La première chose que je vais faire, c'est un gabarit. Une des choses importantes quand je vais fabriquer mon gabarit, c'est quoi? C'est faire en sorte que j'ai pas des... Comment dire? Des morceaux de courbe qui soient trop fermés, trop aigus. Hein? Par exemple, imaginez, j'ai une courbe qui est comme ça... Voilà, et puis là, hop, voilà. Bon, ça veut rien dire, hein, mais voilà, ici ça passe, pas de problème. Ici ça passe, il n'y a toujours pas de problème. Là ça passe, mais vous remarquerez avec moi que quand je vais vouloir passer ici, eh ben, je ne vais pas pouvoir rentrer ici dans la courbe, parce que ma courbe elle est trop fermée. Et en fait, il faut qu'en aucun point de la courbe du gabarit, j'ai un rayon qui soit inférieur au rayon de la bague à copier, sinon la bague à copier ne peut pas rentrer dedans. Donc ça va être un truc important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si par exemple, je prends le cas pratique que vous connaissez sans doute tous, du papillon, vous savez le petit papillon qu'on utilise pour renforcer quand il y a une fente et tout ça, là. Vous avez généralement une forme un peu comme ça. Voilà. Et vous vous doutez bien que quand vous allez vouloir faire donc la partie mâle, hein, la partie mâle c'est ce qui est au milieu là, bah, quand vous allez arriver là
avec votre bague, vous n'allez pas arriver à aller dans le coin. Par contre, ici, bah, ça passera sans problème, parce que vous êtes à l'extérieur. Par contre, quand vous allez vouloir faire la partie femelle, je vais la faire en rouge, comme ça. Voilà. Quand vous allez arriver là avec votre bague, déjà, vous allez avoir un problème, parce que c'est plus large que ce que va vous permettre le gabarit, donc là, vous allez avoir un souci déjà. Et ici, bah, pareil, vous ne pourrez pas aller jusque dans le coin. Voilà. Et alors, en quoi c'est gênant, vous allez me dire, parce que si on peut pas aller jusque dans le coin, mais qu'on peut pas aller jusque dans le coin sur la partie mâle et femelle, c'est pareil, mais en réalité, pas du tout. Ça pose un problème, parce que vous irez pas jusque dans ce coin-là pour la partie femelle, et là, vous irez pas jusque dans ce coin-là pour la partie mâle. Donc, vous allez avoir des différences, et soit ça va pas rentrer, soit ça va faire des gros trous, hein, vous vous en doutez bien. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est pour ça que là je vais faire un genre de gabarit pour faire nos tests, etc. Et je vais prendre bien soin de faire des arrondis qui vont correspondre au rayon de courbure de mes bagues à copier, sinon je vais avoir un problème. Voilà, donc il y a tout ça auquel il va falloir qu'on pense, et ça va pas forcément être super simple. Donc, j'ai tracé un gabarit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, artistiquement, on s'en fout à la limite. Le truc que j'ai fait, et je vous le dis parce que c'est pas forcément évident au premier abord, c'est que le gabarit, il est pas symétrique. Et je l'ai fait pas symétrique parce que dans le cas général, la pièce que vous voudrez inclure, elle n'est pas forcément symétrique. Donc là, par exemple, j'ai à peu près 95 mm, et ici, bah, j'ai 75. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux retourner ma pièce, je peux pas. Et c'est fait pour. Hein, c'est vraiment pour se placer dans le cas général, voilà. Qu'on ne dise pas, mais c'est un cas particulier, et comment je fais quand? Ben voilà, vous avez le cas général. J'ai commencé par faire un truc avec des coins pointus, hein, comme vous voyez là. Et ensuite, j'ai pris mon compas, et je les ai arrondis, parce que comme je vous ai expliqué, forcément, on ne peut pas faire des trucs pointus. Dans la vraie vie, on peut. Il suffit, en fait, après de prendre un ciseau à bois, puis de venir équarrir les angles, etc. Mais voilà, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc on va vraiment se placer dans ce cas-là. Alors, un petit truc important. Là, pour faire le gabarit, j'ai pris du contreplaqué de 10 mm. C'est important parce que si vous regardez ici, par exemple, si je prends du contreplaqué de 5, le bord de ma bague à copier, là, je ne sais pas si on verra bien, mais il dépassera légèrement. Donc moi, il me faudrait du contreplaqué de 7 mm minimum pour être bien, parce que sinon, comme le bord de la bague va dépasser, déjà, avec votre bague et votre défonceuse, vous risquez d'être un peu bancal, comme ça. Hein, puisque quand vous allez positionner votre défonceuse par-dessus, bah, vous allez pouvoir, avec la semelle... alors là, c'est une grande bague, hein, forcément, on a un petit peu de mal à se représenter, mais là, vous voyez tout de suite que, déjà, là, je commence un petit peu à basculer. Donc ça me pose déjà des problèmes. Et bien sûr, quand vous êtes dans une grande semelle de défonceuse, et c'est encore plus facile, vous voyez, de basculer et d'être un peu bancal. Et en fait, votre fraise dessous, elle va faire un peu comme ça, elle va balayer en quelque sorte, et ça va vous bouffer des demi-millimètres, et ça va vous créer des jours quand vous allez vouloir mettre votre pièce complémentaire. Donc, c'est important que votre gabarit, il soit légèrement plus épais, hein, que la hauteur qui dépasse de bague à copier. Et ça, bah, ça dépend de vos bagues. Donc là, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai une CNC, mais on va pas du tout l'utiliser ici parce que c'est pour, encore une fois, le cas général, voilà, tout le monde n'a pas une CNC. Souvent, nos CNC d'amateurs, en plus, elles n'ont pas la capacité pour des grandes pièces. Par exemple, si vous avez décidé d'utiliser le principe du fraisage complémentaire pour faire des gabarits, pour inclure des marches dans un limon d'escalier, bon, le limon d'escalier, bien souvent, c'est des pièces qui font 4-5 mètres, elles passent pas sous une CNC, en tout cas pas sous les nôtres. Voilà, donc on peut avoir besoin de ça, même quand on a une CNC. Donc là, voilà, je vais prendre un forêt pour faire des petits trous pour pouvoir passer ma lame de scie sauteuse. Je vais venir m'approcher du bord avec ma lame de scie sauteuse. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la ponceuse à rouleau. Et on va prendre un rouleau du diamètre le plus approchant possible de ça pour avoir des bords un petit peu harmonieux et essayer d'avoir un gabarit bien joli. Donc scie sauteuse avec une lame un petit peu fine, type lame à chantourner, hein, bien sûr.
Là, je me suis approché à un endroit vraiment trop du bord, mais bon, je suis sur le truc, donc ça devrait le faire. J'essaie de laisser pas trop, pour pas trop en avoir à enlever avec la ponceuse. Alors bien entendu, pour cette opération-là, hein, si vous avez une scie à chantourner, le rayon de mes cercles ici, c'est 20 mm minimum, le rayon vraiment minimum. Donc je vais monter un rouleau de 20 mm sur la ponceuse à rouleau. Donc je monte le plus gros rouleau que je peux faire passer. Parce qu'encore une fois, plus le rouleau est petit et plus j'ai le risque d'aller faire des petits à-coups. Hein. Ça n'a rien à faire ici. Et puis bah voilà, je vais faire mon petit ajustement de gabarit. Hein. Donc là c'est un rouleau qui fait 38 mm celui-ci. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai réglé mon ouverture de compas pour faire mes arcs de cercle à 20 mm, donc ça passe sans problème. Et je me munis de ma gomme à abrasif, parce que ça ravive bien les abrasifs. Si on verra bien. Ouais, je pense qu'on voit pas mal là. Donc, on voit bien que le gabarit n'est pas symétrique. Et alors, moi en général, j'aime bien regarder l'autre côté, parce que le côté où il y a les tracés, on se dit ah, j'ai un petit morceau de trait noir qui dépasse, etc. Mais en réalité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les formes du gabarit soient bien harmonieuses quand on les regarde. Et il faut pas hésiter aussi à passer le doigt pour voir si c'est des aspérités ou des petites irrégularités, parce que c'est ça qui va nous embêter. Hein. Ça me rappelle une chanson d'Elmer Footbeat au sujet d'une certaine Daniela, et pareil qu'on... Enfin bon bref, c'est pas ça, le sujet de la vidéo. C'est un autre sujet, ça, c'est un autre truc. J'ai écouté ça au collège, c'était bien. Voilà, donc pas hésiter à passer les doigts comme ça. Là par exemple, je vois que c'est légèrement comme ça. Bon, c'est pas grave, mais on le sent bien, quoi. On sent mieux, on a plus de finesse avec les doigts qu'avec les yeux. Et en général, sur la ponceuse à rouleau, comme ça, pour faire un gabarit comme ça, j'aurais passé découpe plus ponçage. J'ai envie de dire, ça prend 15-20 minutes tout compris, quoi. Alors là, c'est la partie la plus importante de la vidéo. C'est là qu'on voit pourquoi, comment le truc, le fraisage, pourquoi c'est complémentaire, etc. Donc c'est super important. Je reprends mon ardoise, je sais que ça fait un peu prof, mais j'ai pas trouvé mieux pour vraiment être sûr de bien expliquer. Hop, j'essaie de me mettre droit dans le cadre. Ah, c'est beau. Alors, je fais une ligne noire, ça représente le bord de mon gabarit. Voilà. Donc ça, c'est mon gabarit. En rouge, je fais toujours ma fraise. Hein. Donc on va travailler avec deux bagues à copier. On va travailler avec une bague à copier plutôt petite et une bague à copier plutôt grande. Donc la bague à copier plutôt petite, elle va nous servir à découper
la pièce, on va dire mâle, hein, on va dire c'est ça. Ça va faire une forme à peu près dans ce style. Ça va pas être ça, mais enfin, ça va ressembler à ça, quoi. Hein, on va dire que c'est ça. Donc, la petite fraise, elle va nous servir à faire le tour. Donc, on va vouloir être assez près du bord du gabarit pour faire une forme qui ressemble le plus possible au gabarit, même si on sait qu'avec la fraise et tout, on va changer un petit peu cette forme. Donc, voilà. Donc, là, je fais ma petite bague. Voilà. Et dans ma petite bague, j'ai une fraise. Alors, donc, si le gabarit est là et que je viens découper ma forme, eh ben, on va suivre un genre de ligne virtuelle. Hein. On est d'accord que toute la matière qui est ici, ben, on la mange, et ce qui va nous rester, c'est une ligne quelque part, voilà. Le truc qui est important dans notre cas, c'est de bien comprendre que la matière qu'on laisse, donc ça, c'est cette matière-là qu'on laisse. J'en fais pas trop parce que je vais les effacer. Voilà. Ici aussi. Ah, voilà, ça va là. Donc, on laisse cette matière. Et ça, bah, c'est la pièce qu'on va inclure. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte que voilà, ça, c'est quelque part, on pourrait dire, voilà, c'est ça. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, bah, on va venir dans notre pièce femelle, donc qui va recevoir ce genre d'insert hein, qu'on va fabriquer. Et pour que notre pièce femelle elle soit correctement usinée, eh ben, il faut qu'on soit de l'autre côté du trait. Et c'est là que la magie opère, puisque ici on a notre fraise, et une fois qu'on a dit ça, on se dit, bah, notre autre bague de copiage, il faut qu'elle nous mette notre fraise à cette distance-là. Et là, hop, ça nous donne quelque part la taille de notre bague, et là vous voyez que la bague elle est beaucoup plus grosse. Alors tout ça n'est pas à l'échelle, hein, c'est vraiment pour se représenter la chose. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une ligne qui, tant qu'on fabrique le gabarit, est virtuelle, parce qu'on la voit pas, on la voit que quand on fait nos pièces, et on va se placer un coup d'un côté de cette ligne, et un coup de l'autre côté. Et le fait d'être précisément un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est ça qui fait la complément... Hop, je vais la refaire celle-là. La complémentarité des deux fraisages et qui fait que les pièces s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre. Et ça, c'est bien. C'est un peu l'origine de la vie quand même. Donc c'est le truc à bien avoir en tête. Alors maintenant, on va faire un dessin de ça de manière un petit peu plus précise parce que on va essayer d'avoir nos formules. Et ça va être important. Donc en bas, cette distance-là, on sait faire. Hein. Donc ça c'est ma fraise, donc ma fraise elle a un rayon qui fait le rayon de ma fraise, donc ça change pas. Par contre la bague, bah, j'ai un rayon petite bague et un rayon grande bague, donc ces rayons là on va les appeler RP et RG, pour faire rayon grande bague, rayon petite bague. Hein. Voilà. Donc cette distance-là, on la connaît, on a dit c'est le rayon de ma grande bague moins le rayon de ma fraise. Voilà. Et ici, la distance qui est là, c'est pas tout à fait pareil. Pour ce qui est de en haut, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que c'est une formule qu'on peut simplifier. Donc, si je fais un petit trait bleu là pour voir ma petite distance habituelle, hein, donc cette distance-là, on la connaît, ça change pas. C'est toujours donc le rayon cette fois de la petite bague, donc c'est le rayon de la bague, moins le rayon de ma fraise. Jusque là tout va bien. Et à ça il faut rajouter le diamètre de ma fraise. Hein, vous êtes d'accord, vous avez la petite distance là, donc ça on connaît, c'est rayon de la bague moins rayon de la fraise. Et puis on rajoute le diamètre de la fraise, et le diamètre de la fraise c'est 2 fois le rayon de la fraise. Donc ça fait plus 2 fois le rayon de la fraise. Et là, du coup, on se retrouve, hein, si on simplifie ça, ça fait, alors 2, pardon, j'ai oublié le 2. Si on simplifie ça, bah, ça nous fait le rayon de la petite bague, moins, enfin plus le rayon de la fraise. Voilà, cette distance-là, c'est ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est finalement que cette distance-là, ben, elle soit égale à celle-là. Donc on veut que ça, qui est là, soit égal à ça. Et en fait, on se retrouve finalement avec une équation
Alors, je ne vais peut-être pas vous embêter avec la résolution de l'équation, mais en tout cas, ce que ça amène, hein, le résultat que ça donne si on fait la résolution, c'est que le rayon de la grande bague moins le rayon de la petite bague divisé par 2 égale au rayon de la fraise. Voilà. Et il faut absolument qu'on conserve cette relation. Alors après, on peut faire des choses un petit peu plus compliquées, mais parfois un peu plus pratiques, si on s'amuse à changer le rayon de la fraise. Et en tout cas, il faut absolument qu'on garde cette relation, hein, je vous l'écris en gros. Le rayon de la grande bague moins le rayon de la petite bague divisé par 2, ça doit faire le rayon de la fraise. Ou si vous préférez, parce qu'on peut le jouer autrement, hein, vu que là il y a un 2, le rayon de la grande bague moins le rayon de la petite bague, ça fait juste le diamètre de ma fraise. Et ça, c'est la formule la plus pratique. Parce que le diamètre de la fraise, c'est un truc qu'on connaît, et le rayon de la grande bague et le rayon de la petite bague, c'est aussi des trucs qu'on connaît. Alors je vous affiche les deux formules vraiment que vous avez à retenir, je vous les écris, et comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de faire des résolutions d'équations, parce que c'est peut-être pas votre kiff, quoi. Voilà. Moi j'aime bien, mais après, il y en a, ils n'aiment pas les maths. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je garde tout le long ce truc en tête. Et ça veut dire aussi que ça va déterminer finalement tout ce que je vais faire par la suite. Donc là, par exemple, on va essayer de se faire un petit peu un petit cas pratique. Hein. Donc on va prendre notre petite formule, et pour des questions pratiques, moi je vais faire le diamètre de la grande bague moins le diamètre de la petite bague sur 2 égale le diamètre de la fraise. Donc je l'écris, le diamètre de la grande bague moins le diamètre de la petite bague sur 2 égale le diamètre de la fraise. Après, encore une fois, je reviens quand même là-dessus, le truc qui est important, finalement, c'est quoi? C'est que cette distance-là et celle-là soient égales. Et après, vous pouvez changer la taille de fraise comme vous avez envie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va venir faire le contour de notre pièce mâle, ça va être très intéressant d'avoir une petite fraise, puisqu'on fait juste une découpe. Alors que quand on va venir faire l'empreinte de cette pièce, on aura plutôt intérêt à avoir une grande fraise, pour enlever de la matière de manière plus uniforme. Voilà. Donc après, on fait encore une fois ce qu'on a envie. Donc là, on va voir un petit peu avec les bagues à copier que j'ai, puis après on va peut-être avancer un petit peu plus là-dedans. Mais là, par exemple, on va dire que je vais prendre une bague à copier relativement grande, hein. Pour la grande bague, c'est toujours mieux. Alors j'en ai une de 40. Volontairement, je ne vais pas l'utiliser, parce que je sais que c'est des bagues dont tout le monde ne dispose pas forcément. Donc modestement, je vais prendre une bague de 30. Et puis, on va prendre une bague plus petite. Alors, c'est là qu'on commence un petit peu à réfléchir. Mettons que je prenne une bague de 28. Comme je vais faire 30 moins 28, ça fait 2. Je vais le diviser par 2, ça fait 1 mm. Ça me fait un diamètre de fraise de 1 mm. Cherchez pas, ça marche pas. Voilà. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu avant de prendre une bague au pif. On va se dire, qu'est-ce que j'ai comme diamètre de fraise un petit peu commun, un petit peu pratique. Alors moi, je vais aller voir dans mes fraises. Alors là, par exemple, je vois que j'ai une fraise de 10. Alors une fraise de 10, ça peut être sympa, sauf que le résultat qu'on va avoir ici, on va le diviser par 2. Donc mettons, hein, j'ai ma fraise de 10, voilà. Donc ça veut dire que là, je voudrais trouver 10. Bon, bah 30 moins quoi sur 2 fait 10. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Il faut que ça fasse 20 en haut, et je diviserai par 2 et ça fera 10. Donc 30 moins 10. Bon, c'est quand même emmerdant ça. On pourrait se dire ça marche, hein. Sauf que des bagues de 10 j'en ai, mais la fraise de 10 dans la bague de 10 elle rentre pas. Tout simplement parce que la bague, bah, elle a une épaisseur. Donc bah oui, c'est exactement le même diamètre, et fatalement, quand c'est exactement le même diamètre, bah, vous vous doutez bien que ça rentre pas. Donc le problème qui se pose ici, c'est que soit je vais me retrouver avec une fraise qui est, j'ai envie de dire, très grande, soit je peux essayer de changer mes diamètres de bagues et de fraises. Dans tous les cas, là, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est dire, bon, ok, je me prends pas la tête, je prends ma bague de 40, parce que si je prends une bague de 40, là, pour faire mon 10, il suffit que je prenne une autre bague de 20, et ça marche. Parce que je sais bien que dans ma bague de 20, ma fraise de 10, elle rentre. Hein.
me croyez sur parole si vous voulez, mais voilà, ça rentre. J'ai même un peu de place pour me déplacer. Donc ça serait une combinaison qui marche. Bac de 40, bac de 20, fraise de 10. Jusque-là, tout le monde est content. Le problème qui va se poser bien souvent, c'est qu'une bac de 40, j'en ai pas. Et c'est là qu'on revient au truc un petit peu plus compliqué, mais finalement vachement plus pratique. C'est qu'il faut juste que les distances qui sont là soient égales. Donc si je mets ça dans la pratique, j'ai mon rayon de ma petite bague plus ma petite fraise qui doit être égal au rayon de la grande bague moins le rayon de la fraise. Mais ces deux rayons de fraise ne sont pas nécessairement égaux, et c'est là que ça devient intéressant. Donc si je les remets, j'ai rayon de la petite bague et le rayon de la grande bague moins le rayon de la fraise. Sauf que les deux rayons là sont pas nécessairement égaux. C'est ça qui devient intéressant. Donc ici j'ai une petite fraise, enfin ici j'ai une fraise et ici j'ai une autre fraise. Donc quand on utilise la petite bague, on l'a dit, c'est pour découper notre forme mâle. Donc ça veut dire que là on va prendre plutôt une petite fraise. Et là, j'ai mis un des deux côtés, moi je suis débile. Et là on va mettre une grande fraise. Ça c'est la formule de base, c'est ce que je dois avoir avec une petite fraise, mes grandes fraises, tout le bazar. Et le problème, c'est que moi, toutes mes fraises, mes bagues, machin, c'est tout des diamètres que j'ai. Mais c'est pas grave ça, parce que si je multiplie tout par 2, ça marche, ça fait des diamètres. Donc on peut faire la même formule avec des diamètres. Ici, c'est la grande bague. Je vous rappelle que la grande bague me sert à faire la partie femelle. Vous allez voir quand on va faire la pratique. Et ici, c'est la petite bague. Voilà. Donc ici, on a dit, je prenais une grande bague, je prends une bague de 30. Là, voilà. Je prends pas celle de 40, encore une fois, parce que je sais que celle-ci, elle est quand même assez rare. Hein. Donc, ma grande bague, elle fait 30. Parfait. Et je vais essayer de prendre une grande fraise qui fait 20. Maintenant, ma petite fraise qui fait 6 de diamètre. Donc ici je me retrouve avec mon plus 6, et ça il faut que ça fasse 10. Alors là on a quand même un petit problème, c'est qu'on se retrouve avec une petite bague qui est plus petite que la fraise. Ça pose quand même un souci. Donc c'est là qu'il faut que j'ajuste mon truc. Donc là on se dit, dans ce cas-là, si je veux avoir quelque chose qui tienne la route, il faut que je prenne malheureusement pour moi une fraise plus petite. Alors qu'est-ce que j'ai comme fraise plus petite? 20. Donc on va partir sur une fraise de 12. 30 moins 12, et 30 moins 12, ça fait 18. Donc ça veut dire que là, il faut que je trouve un truc qui fasse 18. Donc si je reprends ma fraise de 6, il faut que j'ajoute une bague de 12 pour que ça fasse 18. Et là, on serait pas mal, hein, en prenant donc ma bague de 30 avec ma fraise de 12 d'un côté, ma fraise de 6 avec une bague de 12 de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'avec cette combinaison-là, ça fonctionnerait. Voilà, les bagues et les fraises. Qu'on voit pas. Je les mets comme ça. Comme ça, elles sont dans le champ. On les voit. Voilà comment à peu près il faut raisonner. Alors je sais que c'est un petit peu long, un petit peu compliqué, hein, mais si vous faites ça juste avec des formules que vous avez vues à gauche à droite, vous comprenez pas ce que vous faites en fait. Donc maintenant, on va essayer de mettre ça dans la pratique. Alors, pour que ce soit joli, j'ai pris un petit bout de bois un petit peu foncé, hein, pour faire la pièce qu'on va inclure. Voilà, donc c'est du noyer noir. Et un bout de bois un peu plus clair, donc c'est du hêtre, pour faire la pièce qui va recevoir l'inclusion. Et puis bien sûr, la pièce à inclure est un peu moins épaisse que la pièce qui reçoit l'inclusion. J'ai envie de dire, pour que ce soit un petit peu... parce qu'il faut qu'il reste de la matière au fond. J'ai fixé ma pièce sous mon gabarit. On va faire le découpage de la pièce. Bien entendu, il va se poser un petit problème au moment où la pièce va se détacher. Je vais vous expliquer comment on résout ça. Et un truc qu'il faut vraiment avoir en tête aussi au niveau de la précision, c'est que pour que tout ça fonctionne et fonctionne bien, il faut impérativement que la fraise qu'on va utiliser pour faire la découpe ou pour faire
l'empreinte hein, dans la pièce femelle, il faut que tout ça soit parfaitement centré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout fonctionne parce qu'on a notre distance au gabarit. Et vous conviendrez avec moi que si la bague, si la fraise, j'exagère beaucoup, mais elle est décentrée par rapport à la bague, bah là par exemple quand je vais être là, je vais être, je sais pas moi, mettons 8 mm du bord, et puis quand je vais passer en haut, bah, si je suis décentré et que j'ai pas fait tourner ma défonceuse sur elle-même, et de toute façon c'est très difficile de la faire tourner pour que tout corresponde, hein, c'est pour ça qu'il faut que ce soit centré, et ben qu'est-ce qui se passe? Je suis plus loin. Et du coup, tout mon calcul devient faux et je vais avoir des jours qui vont apparaître. Ça veut dire que moi, sur ma défonceuse, j'ai un système pour centrer parfaitement ma bague par rapport à la défonceuse, par rapport à l'axe de rotation de la défonceuse. Le problème qui se pose, c'est qu'il est fortement probable que vous ayez une défonceuse sur laquelle on ne peut pas faire ce centrage. Alors je vais vous montrer comment ça se passe dans le cas idéal. Voilà, donc le cône de centrage, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ici, voilà, c'est-à-dire si je desserre mes vis, et là vous verrez peut-être que, vous voyez, j'ai mon petit jeu de fonctionnement qui fonctionne. Mettre la bague en place. Alors moi, j'ai des bagues qui rentrent dans la semelle sans aucun jeu. L'intérêt de ça, c'est que j'ai pas besoin de mettre les vis hein, pour faire mon centrage. Et là, vous allez voir, quand la bague vient en contact avec le cône, hop, voilà, ma semelle est parfaitement centrée. J'ai plus qu'à serrer. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, bah, tout simplement, voilà, je peux venir desserrer donc mon cône de centrage qui ne me sert plus à rien maintenant. Et une fois qu'on a fait tout ça, bah, tout ce que je vais faire va fonctionner parce que j'ai centré ma semelle et que ça bouge plus. Voilà. Donc ça, c'est le cas idéal. Voilà, c'est comme ça que c'est le plus pratique. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, vous aurez une semelle que vous ne pourrez pas centrer. Donc c'est des vis avec des empreintes coniques comme ça. Et le problème de ces vis-là, c'est que ça ne laisse aucun jeu possible. Et quand bien même, de toute façon, la bague à copier se fixe dans la partie en aluminium, qui est donc indépendante hein, de cette partie en plastique qui vient glisser. Et le problème que ça pose, bah, c'est tout simple, hein, c'est que je ne peux pas faire varier la position de ma bague. Alors, sur la petite Makita, ça pose pas réellement de problème, parce que j'ai déjà vérifié, et d'usine, tout est bien fait, c'est bien centré. Si vous avez, par exemple, aussi une défonceuse comme celle-là, bah, ça va être un petit peu le même problème, quelque part. Donc, la bague, elle vient se mettre directement, elle vient s'enclipser hein, dans la semelle en alu, et le problème que vous avez avec ça, bah, c'est pareil, vous n'avez aucun réglage possible, hein, puisque vous êtes directement sur la semelle en alu, et que vous n'allez pas réusiner la semelle. Quand vous avez ce genre de système, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de réglage possible. Donc il faut faire avec, il faut prier le bon Dieu pour qu'en usine, ce soit fait correctement. S'il y a eu un manque de précision en usine, à moins d'être très bricoleur, de savoir travailler le métal, etc., bah, ça va être compliqué de corriger le tir. Je reviens à ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit que j'avais une bague de 12, une fraise de 6. Alors on va causer un tout petit peu profondeur, hein, parce que ça c'est important. Donc, voilà. Donc là j'ai fait mon 0. Tout à l'heure, j'ai coupé un tout petit bout, alors je vais essayer de vous le montrer, hein, voilà, tout petit bout, on s'en fout, c'est juste pour l'épaisseur en fait, hein, ça me donne l'épaisseur de ma pièce. Et je vais pas descendre jusqu'en bas de ma pièce, je vais essayer de laisser 2 mm. Donc ça, voilà, ça c'est ma profondeur maximale, et donc mon but, ça va être de pas descendre à cette profondeur-là. Alors je vais pas mettre d'aspiration, parce que là, ça va pas du tout être efficace. En fait, l'aspiration, elle se fait par-dessus, et l'espace entre la fraise et la bague, il est tellement ridicule que ça sert pas à grand-chose. Et maintenant, alors là, je vous renvoie vers le fait de travailler en opposition, mais il va falloir tourner dans un certain sens, et le sens qui va nous intéresser, c'est le sens de rotation, le sens d'avance qui va nous permettre de plaquer la défonceuse
contre le gabarit. Puisque ce qui m'intéresse de garder, c'est l'intérieur, là. Si jamais je viens empiéter à l'intérieur de ma pièce, ben, le truc est loupé, quoi, et ça va se voir. Donc, ma fraise tourne comme ça. On est d'accord? Donc, si j'avance dans cette direction et que ma fraise tourne comme ça va venir plaquer donc la défonceuse contre le gabarit. Donc, il faut que je tourne dans ce sens-là. Il faut que je tourne comme ça. Voilà. Et donc, il faut que je fasse attention à être bien plaqué contre le gabarit tout le temps, parce que sinon, bah, je vais avoir des problèmes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais faire des petites passes. Voilà, donc là, j'ai fait ma découpe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas descendu jusqu'en bas de ma pièce. Hein. On va voir comment on s'en sort avec ça, justement. Alors après, j'aurais tout à fait pu utiliser de double face pour fixer ma pièce, faire mon fraisage, aller jusqu'en bas, etc. Moi, j'ai décidé de faire autrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma scie sauteuse et tout simplement, je vais venir découper grossièrement, en surtout faisant attention de ne pas toucher le bord. Hein. En surtout faisant attention, c'est gratuit. Alors ça je vais le faire hors caméra, mais une fois que j'ai fait ça, je prends tout simplement une fraise à affleurer, et puis je viens araser tout ce qui dépasse. Voilà, c'est tout. Voilà, donc j'ai affleuré le tour de ma pièce. Voilà, donc ça donne ça. Dans ce sens, c'est mieux dans ce sens. Ouais, c'est mieux. Il y a un petit peu de peluche là sur le bord, mais bon, on s'en fout, à la limite. Bon, je peux le poncer hein, si je veux, mais c'est pas très important. On me demande pas pourquoi ça a peluché, je sais pas. Et ensuite, je vais prendre donc les bagues que j'avais décidées, hein, je monte la fraise hein, que j'avais décidée, puisque j'avais dit bague de 30, fraise de 12, voilà, ça fait 18. Et bague de 12, fraise de 6, ça fait 18 aussi. Donc là, j'ai une bague qui est un petit peu plus grande.
donc qui me permet de faire mon aspiration. Hein, donc je peux venir aspirer, donc je vais pas me gêner pour le faire. D'autant plus que là, je suis pas sur une simple découpe de matière, je suis sur carrément évider toute la partie qui est dessous. Donc si je veux être un petit peu efficace, je mets l'aspiration, ça me permet que les copeaux s'enlèvent au fur et à mesure. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, au niveau de la profondeur, j'ai entre guillemets deux options. Soit je viens, donc là je me suis mis à 0, hein, c'est-à-dire que ma fraise là elle touche mon bois dessous, donc soit je viens ici et je fais exactement l'épaisseur de ma pièce, c'est une possibilité, soit je fais un petit peu moins, et c'est ce que je vais faire, parce que quand je vais avoir collé ma pièce, si j'en ai un petit peu qui dépasse, ça me permet de venir faire un petit ponçage bien sympathique. Donc je vais faire un tout petit peu moins, mais alors vraiment pas beaucoup moins. Donc là, je viens verrouiller ma profondeur. Hop. Je maintiens mon petit truc. Je vais le laisser redescendre un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, parce que sinon après j'ai trop de ponçage à faire et j'ai pas que ça à faire, justement. Et donc là, je fais mon évidement. Donc on va évider toute la partie à l'intérieur. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait vraiment plus rien qui reste. C'est pas très compliqué. Il n'y a aucun risque que je vienne manger la cote, puisque de toute façon la bague, c'est l'intérieur que j'ai vide, donc la bague m'empêche d'empiéter. Donc là, c'est beaucoup moins délicat que tout à l'heure. Tout à l'heure, il fallait vraiment être très très soigneux, faire gaffe à pas venir à l'intérieur, sinon on est obligé après de faire de la pâte à bois et j'aime pas ça. Voilà, donc là j'ai fini mon évidement. Je prends ma pièce, je la mets en place. Alors surtout, j'appuie pas dessus parce que on a des ajustements qui sont tellement serrés que si je la rentre, je suis pas sûr de pouvoir la ressortir. Qui c'est qui a dit titre? Ça suffit, hein. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'inclusion de la pièce en elle-même. Hein. Donc on va mettre un petit peu de colle, et la pièce va rentrer en force. Comme l'ajustement est très très serré, si la colle occupe un certain volume, comme c'est un liquide et que c'est pas compressible, vous n'arriverez jamais à descendre la pièce. Après vous allez être obligé de faire un petit trou derrière pour que la colle elle sorte, enfin c'est n'importe quoi. Donc mettez juste un tout petit peu de colle, c'est largement suffisant. Je dirais même que sans colle, il est probable que ça tienne de manière définitive. Donc je mets sur le bord. Et puis on va voir si ça rentre. Hein. Un truc qui peut éventuellement faciliter l'insertion, c'est de prendre un petit peu d'abrasif et de venir ici, mais alors que sur la partie inférieure, poncer un petit peu. Hein, ça vous aide à faire rentrer la pièce. Donc là, je mets ma pièce en place. Prendre une cale en bois d'arbre. Voilà, donc comme je vous ai dit, je laisse un tout petit peu dépasser pour venir éventuellement raboter. C'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Et ça va nous permettre de encore mieux voir les petits jours qu'il peut y avoir. Parce qu'on essaie de s'approcher de la perfection, mais on n'y arrive pas toujours. Hein. Voilà, là je commence à raboter un peu du hêtre, donc ça veut dire que vraiment on est bien à fleur. Voilà un petit peu le résultat. Donc, une fois qu'on a fait ça, forcément, on peut se dire, voilà, ma bague de 12, ma fraise de 6, ma bague de 30, ma fraise de 12, hop, je garde tout ça dans un coin. C'est tout à fait, c'est tout à fait entendable.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser une bague et une fraise qui sont déjà montées sur une autre défonceuse, quand on a la chance d'avoir de défonceuse. Moi, par exemple, avec la petite Makita, j'ai une bague qui est livrée avec. Alors, il me livre une bague de 16 avec, et il me livre également, c'est censé être du 10, hein, une bague de 10. Donc si je trouve une combinaison qui m'intéresse, donc ça peut avoir un sens de laisser l'évidement de la partie femelle sur la grosse défonceuse, parce qu'en général c'est la plus grosse fraise, et puis sur la fleureuse, pour faire la découpe, on voit quand même un petit peu mieux ce qu'on fait. Voilà, donc on peut faire ça. Voilà pour vraiment cette partie fraisage d'inclusion. Alors l'intérêt de ça, hein, c'est qu'on peut faire un gabarit de forme quasi arbitraire. Il n'y a que l'histoire des rayons de courbure à respecter. Moi, j'étais parti sur des rayons de courbure là de 20 mm, enfin oui, de 20 mm minimum. Mais finalement, j'ai utilisé une bague de 30, donc je peux faire des rayons de courbure de 15 mm. 15 mm en rayon de courbure, c'est déjà petit, donc on peut faire des choses intéressantes. Hein. Voilà. Et après, rien ne vous empêche aussi de faire une forme un petit peu pointue. Et puis ensuite, vous finissez d'équarrir l'angle, ici par exemple. Hein, vous prolongez et vous finissez de l'équarrir au ciseau. Alors il faut avoir un petit coup de ciseau, c'est un peu plus voilà, sympathique. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On refera une vidéo sur le fraisage complémentaire. Ça, c'est du fraisage d'inclusion. Hein, c'est pour le politiquement correct. Alors cette vidéo est très longue, hein, j'en suis tout à fait conscient, mais je pense qu'il fallait ça vraiment pour expliquer ça correctement et faire du vrai fraisage d'inclusion. Voilà. Pour la partie vraiment fraisage complémentaire, je vous ferai une autre vidéo avec des gabarits mâles et femelles. Ah donc vous avez peut-être entendu parler déjà, gabarit mère, gabarit sœur, gabarit frère, enfin tout le bordel là. On fera une vidéo dédiée à ça parce que ça peut aussi être intéressant. La raison elle est simple, c'est que là vous avez remarqué qu'il y a vraiment la partie délicate d'usinage de la partie qui est sombre là, hein, donc de la partie femelle, et cette partie-là, on n'a pas du tout le droit de se gourer. Parce qu'il suffit de faire un tout petit accroc dans la pièce, et la pièce est morte, il faut la recommencer. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, la plus délicate. Voilà. J'ai envie de dire, il faut partir maintenant. Bon, je comprends jamais rien. Barrez-vous de mon atelier.